Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, donc, dernier jour de la semaine, hein, donc demain, c'est une nouvelle semaine qui commence. Et j'aimerais faire une vidéo où on va parler d'un sujet que je trouve qui passe assez sous silence, on n'en parle pas assez, mais qui pourrait impacter votre procédure évidemment. Et c'est le sujet concernant les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, hein, qui vont du 26 juillet, si je ne me trompe pas, au 8 septembre. Et donc, je trouve que c'est un sujet très important. Et on va voir en fait dans cette vidéo à peu près les impacts que peuvent avoir ces Jeux Olympiques sur votre procédure, les conséquences que ça aura et surtout les leçons à en tirer. Et puis, j'espère que la vidéo vous plaira et si c'est le cas, likez et surtout abonnez-vous, hein. J'ai pas envie de faire, enfin, d'être ce genre de youtubeur qui va tout le temps insister sur abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. La chanson, vous la connaissez déjà, donc je vous en supplie, abonnez-vous et on parle de tout ça juste après le générique. De retour dans la vidéo, alors pour aller dans le vif du sujet et vraiment sans détour, vous êtes tous littéralement dans des pays francophones en grande majorité. Et si vous suivez un peu l'actualité, vous savez que depuis que les Jeux Olympiques de Paris, enfin de 2024 ont été attribués à la France, ils en parlent vraiment assez parce qu'ils sont fiers, ils sont contents. Et il faut comprendre que les Jeux Olympiques, c'est vrai que c'est pas la Coupe du Monde, mais d'après les estimations, on attend pas moins de 15 millions de personnes qui viendront, enfin des personnes qui viendront pour euh, les Jeux Olympiques, donc pour assister aux Jeux Olympiques. Et il faut comprendre que 15 millions de personnes, c'est quand même énorme. C'est énorme et ça aura donc un impact sur l'économie du pays qui sera évidemment meilleur. Sur cette période, forcément, l'argent va plus rentrer. Et ça aura donc un impact, enfin pour moi, le premier impact fondamental qu'il faut prendre en compte, ça sera le prix de l'immobilier. Parce que ces 15 millions de personnes, ils vont forcément vouloir habiter quelque part et ça sera le prix de l'immobilier. Et le prix de l'immobilier, il faut comprendre que tout le monde va vouloir faire du bénéfice là-dessus. Tout le monde va faire du bénéfice là-dessus, va vouloir plutôt faire du bénéfice là-dessus, et c'est quelque chose à prendre en compte parce que derrière, vous avez des étudiants qui viennent de l'étranger, surtout pendant la période de visa, qui vont vouloir chercher des logements pour justifier de là où ils vont habiter. Et pour moi, et pour ceux qui me connaissent, lorsqu'on discute sur la partie visa, le point pour moi qui est le plus important, la chose centrale, c'est vraiment le logement. C'est le logement qui fait en sorte que beaucoup d'étudiants puissent rater leur procédure visa, parce que le reste des papiers, c'est souvent assez simple à trouver, mais vraiment le logement, c'est très important. Et donc, euh, le logement, ça sera un grand problème, surtout pour ceux qui viendront en région parisienne. Ça sera vraiment un sérieux problème. Alors, je vous mens pas, lorsque j'ai préparé cette vidéo, je me suis beaucoup axé sur la région parisienne parce que derrière, c'est la région qui sera la plus impactée. La plus impactée. Donc, ceux qui ont choisi des universités en région parisienne, la vidéo vous concerne encore plus. Mais ceux qui sont dans les autres régions, enfin ceux qui ont choisi des universités dans d'autres régions, ça ne veut pas dire que vous êtes moins impacté, pas du tout, parce que il y a des départements qui sont quand même proches du département, enfin des départements qui sont dans l'Île-de-France, donc les gens ils peuvent aussi aller y habiter et venir en Île-de-France très facilement. Donc il faut comprendre que le coût le prix du logement va forcément prendre un coût, et aujourd'hui vous vous rendez compte que par exemple au niveau des hôtels, lorsque vous voulez euh, lorsque vous voulez réserver les hôtels dans la période que je vous ai citée des Jeux Olympiques là, le coût moyen, d'après les infos que j'ai vues, actuellement des hôtels en région parisienne, moyennement, c'est autour de 150 euros. Et pendant la période des Jeux Olympiques, le coût moyen sera entre 500 et 600 euros. Vous vous rendez compte par nuit, hein, je parle bien par nuit, vous vous rendez compte de ce que ça implique? C'est assez énorme en fait comme coût, ça fait que tout le monde voudrait en profiter. Alors 600 euros par nuit, vous comprenez bien que tout le monde ne va pas mettre ça. Il y a une alternative ici qu'on appelle Airbnb. C'est comme un hôtel, mais plutôt type particulier, hein. Je vous laisse aller checker un peu plus en détail ce que c'est qu'un Airbnb sur le net. Mais c'est quelqu'un qui loue sa maison en fait pour une période donnée à des gens. Et le coût en général, bah,
il est à l'équivalence, en tout cas, plus bas qu'un hôtel. Et aujourd'hui, la tendance, en région parisienne surtout, et d'après les enquêteurs, c'est que il y a beaucoup de gens qui, pendant la période des JO, veulent transformer les logements qu'ils louent d'habitude normalement en Airbnb pour se faire du profit, pour se faire beaucoup d'argent. Donc vous comprenez que au niveau des logements, ça deviendra de plus en plus difficile et un cas pratique même. Pour vous donner un exemple, moi actuellement, l'idée pour moi c'est de déménager et je veux me rapprocher un peu plus de Paris, mais c'est compliqué de trouver un logement. C'est pas facile parce que derrière il y a des gens et même il y a des gens des propriétaires, hein, lorsque je rentre en contact avec eux pour leur soumettre mon dossier, ils me font clairement comprendre que si vous voulez louer le logement, vous le louez, mais vous ne devez pas arriver jusqu'en fin juillet. À partir de juillet, il faut que vous libérez la maison parce que moi, derrière, je vais faire autre chose et la maison sera remise à nouveau en location normale à partir de septembre. Vous comprenez clairement que l'idée derrière, c'est pendant cette période-là, entre juin et septembre, de pouvoir reloger des gens en Airbnb qui vont venir, en général, vu que c'est des étrangers, ils vont payer plus cher, ça fait plus de bénéfices. Au point où même actuellement, en région parisienne, on a créé donc un petit bureau des enquêteurs qui veillent en fait sur les Airbnb, sur les sites de booking par exemple, donc des sites où on peut réserver. Ils vont voir parce qu'il y a des Airbnb qui ne sont pas dans les normes, si vous voulez. Oui, ici, tout est une question de loi, hein. Donc, il y a des Airbnb qui ne sont pas dans les normes. Et ça fait que bah, c'est des gens, de ces enquêteurs-là, ils vont sur place, ils essaient de regarder est-ce que vous méritez d'être un Airbnb ou pas du tout. Donc, c'est vraiment devenu un bazar total. Alors là, je parle des logements privés, évidemment, chez des particuliers. Certains d'entre vous vont me dire, mais nous, ça ne nous concerne pas, on est des étudiants, nous, on va compter sur le Crous, parce que oui, beaucoup comptent sur le Crous, ça, il faut le dire. On va voir ce que ça implique, le Crous. Je vais vous lire là toute une petite partie, hein, une petite partie de ce qui est écrit dans un journal français, vous allez comprendre que même pour le coup, ça sera compliqué et personne n'est épargné. Alors, faut comprendre que le gouvernement français, donc vis-à-vis de la situation des propriétaires qui veulent augmenter en fait les prix des Airbnb ou des loyers pendant la période des Jeux Olympiques et des hôtels aussi qui augmentent, enfin des prix des hôtels qui augmentent, qui flambent même, je dirais. Ils veulent contre-attaquer un tout petit peu, c'est-à-dire mettre à disposition des touristes qui viendront pour les JO des logements à prix moyen pour défier, si vous voulez, la concurrence des propriétaires ou la concurrence des gens des hôtels. Mais le problème, c'est qu'en aussi peu de temps, on ne peut pas construire beaucoup de logements pour des gens qui viendront que pour un moment et qui vont partir. C'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire derrière? Il faut juste, en fait, jouer sur des logements qui appartiennent entre guillemets à l'État pour pouvoir loger ces gens pendant un moment et puis après derrière reloger les gens. Et la solution que l'État français a pris, ça va vous surprendre, mais c'est le Crous. C'est le Crous et c'est si simple que ça, c'est que il demande aux étudiants de libérer des chambres de Crous. Et ceux qui sont actuellement dans les chambres de Crous, il y a certains Crous en tout cas, où vous, à partir de juin, vous n'allez pas avoir la possibilité de renouveler en fait votre abonnement. Parce qu'il faut renouveler en fait à chaque année. Le cours c'est juste pour un an. Après derrière vous renouvelez pour l'année qui suit, ainsi de suite. Vous n'allez pas pouvoir renouveler en fait votre abonnement, donc vous n'allez pas renouveler le fait que vous allez rester dans ce Crous. Et pour vous montrer l'étendue de ça, c'est que moi, le bâtiment dans lequel je fais pratiquement tous mes cours, mon bâtiment scolaire, en face, il y a un Crous. Il y a un Crous, enfin un logement, des logements Crous. Et aujourd'hui, tous ces bâtiments Crous là sont vides parce qu'en fait, on n'a pas laissé aux étudiants la possibilité de se réinscrire dans ces logements Crous. Donc actuellement, c'est vide, il y a des travaux qui se font pour les aménager en vue des JO de 2024. Donc ça, c'est vraiment un cas très pratique. Mais on va lire un article, enfin une partie d'article hein, qui va vous montrer à peu près l'étendue de tout ce que je suis en train de vous dire. On va lire un extrait donc d'un magazine qui s'appelle Capital hein, et on va voir à peu près les conséquences de tout ce que j'étais en train de vous détailler il y a quelques minutes. Donc le titre déjà c'est JO 2024. À Paris, des étudiants menacés d'être virés pour libérer de la place. Donc je passe vite fait. Impossible de prolonger en juillet-août 2024, fin de séjour au plus tard le 30 juin 2024 pour tous les résidents en fait, en raison notamment des Jeux Olympiques de Paris 2024. La messe est dite.
pour dire que bah, c'est une conclusion, quoi. Donc, au début du mois d'octobre, un mail a été donc envoyé par la direction enfin, des campus universitaires pour demander aux étudiants de rendre les clés de leur studio pour l'été, rapporte Le Parisien. Donc, Le Parisien, c'est un autre magazine, en fait. Et donc, à la fin, il y a même un témoignage donc d'une étudiante de 22 ans qui dit, je suis choqué qu'on nous vire comme ça. On va aller où? On va trouver quoi comme logement en pleine période des Jeux Olympiques, quand les propriétaires veulent se faire de l'argent avec les touristes. Donc, c'est ce que je vous expliquais, c'est que ça sera très très compliqué pour trouver des logements. Vraiment, ceux qui ont choisi des logements, surtout, enfin des écoles, surtout en région parisienne, j'espère que vous avez vraiment de la famille. Sinon, ça sera compliqué. Ça sera vraiment compliqué. Surtout, comme en deuxième option, on donne souvent, si c'est pas des logements que vous trouvez à votre nom, en votre nom, c'est de faire des locations d'hôtels pour, je pense, une période de 2 mois. Il y a des étudiants qui le font, hein, ça, enfin là, je parle pour le visa, enfin, qui prennent des réservations d'hôtels pour 2 mois. Croyez-moi que ça sera compliqué. Ça va vous coûter très cher. Donc, vraiment, prenez déjà des précautions quant à cette situation parce que ça sera très très compliqué. Et là, on va changer en fait de magazine et on va passer à la Révolution, donc Révolution permanente, qui dit que ce sont en effet 250 000 logements, je parle bien de 250 000 logements étudiants qui manquent à l'appel depuis septembre. Selon l'association interprofessionnelle des résidences et services, donc de nombreuses jeunes sont forcés de dormir dans leur voiture ou au camping, tandis que d'autres habitent dans des espaces insalubres et remplis de cafards. Enfin, c'est juste pour étayer ce que je disais avant, c'est qu'actuellement, il y a déjà des logements crous qui ont été libérés. Et donc, c'est près de 250 000, comme ils ont dit, logements étudiants qui ont déjà été libérés. Qui ont déjà été libérés derrière, ces étudiants-là, ben, il n'y a pas un endroit pour les reloger. Vous vous rendez compte, 250 000. Déjà, actuellement, en l'état des choses où tous les cours étaient encore, enfin, étaient encore en fonctionnement pour les étudiants, il y avait déjà un problème de place pour les étudiants. Mais imaginez-vous encore là, on a enlevé 250 000 logements. Ça fait que derrière, c'est compliqué pour des étudiants de trouver des logements. Surtout que lorsque tu vas chercher un logement chez un particulier, ça coûte largement plus cher qu'au Crous. Au Crous, tu as des logements qui peuvent te coûter 400 euros et tu payes que 200 euros avec tes APL, ou tu as même des logements qui te coûtent même 200 euros, hein. Donc, c'est juste pour dire que c'est assez avantageux et ça aide beaucoup les étudiants. Mais vous voyez là, avec cette situation, donc ces étudiants sont soit obligés de vivre et dormir dans leur voiture, d'autres bah, obligés d'aller faire avec des endroits insalubres pour trouver des logements au prix défiant toute concurrence. Parce que bah, un étudiant n'a pas assez d'argent. Donc, c'est vraiment un conseil que je vous donne, enfin, je vous expose déjà la situation à venir, mais un conseil vraiment anticiper déjà pour ceux qui ont des acceptations, qui auront des acceptations ou qui ont déjà des acceptations en région parisienne, ou pour ceux qui visent la région parisienne, anticiper vraiment la partie visa en termes de logement, sinon ça sera très compliqué pour vous. Je ne dis pas que ça sera impossible, mais ça sera très compliqué. Parce que les prix qui vont être donnés ici, pour quelqu'un qui vient surtout d'Afrique, ça sera trop élevé. Déjà, naturellement, c'est trop élevé. Imaginez encore que même pour nous qui sommes ici, ça sera élevé. Mais là-bas, ça sera trop compliqué. À moins que vos parents aient beaucoup d'argent. Donc ça, c'est vraiment le premier problème que j'aimerais signifier, le logement. Enfin, c'est le plus gros d'ailleurs même. C'est le logement. Le logement, vraiment, le prix de l'immobilier va flamber pendant toute cette période des JO parce que tout le monde va vouloir se faire de l'argent. Comme j'ai fini la partie précédente, tout le monde va vouloir se faire de l'argent. Donc, qui dit tout le monde va vouloir se faire de l'argent implique forcément un boom économique. C'est normal, hein. JO implique beaucoup de visiteurs, donc ça implique un boom économique. Mais quand je dis tout le monde va vouloir se faire de l'argent, mais c'est vraiment tout le monde. Donc même le boutiquier d'en bas, enfin boutiquier, même le boulanger d'en bas, même l'épicerie d'en bas, enfin, ils vont tous vouloir se faire un peu de bénéfice. Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'immobilier qui va flamber, mais ça veut dire que le coût de la vie en soi va augmenter. Vous voyez que les yeux c'est bien, mais derrière, ça sera compliqué, hein. Le coût de la vie va augmenter et ça, prenez ça aussi en compte. Prenez ça en compte. Là, je parle toujours en prévision de la période de visa pour ceux qui vont venir.
Il y en a qui viennent souvent avec un peu de liquidité sur eux pour vivre les premiers temps avant que les comptes bloqués soient débloqués, avant que l'argent arrive et tout. Enfin, ils viennent avec l'argent. Croyez-moi, venez avec beaucoup d'argent. Vraiment, venez avec beaucoup d'argent parce que ça sera pas facile. Ça sera pas facile parce que le coût de la vie va forcément augmenter. Tout le monde va vouloir se faire de l'argent, donc la baguette qui est à 1,10 € par exemple, bah, ça peut passer à 1,20 €, 1,50 € peut-être, hein, je sais pas. Mais c'est un exemple que je donne. Parce que le type, il va se dire, bah oui, il y a des étrangers qui arrivent, moi je vais me faire aussi de l'argent. Il n'y a pas que les mecs de l'immobilier qui vont se faire de l'argent. Le coût de la vie va prendre forcément un coup, enfin la vie va prendre un coup, et derrière, il va falloir se préparer. Ça sera pas facile parce que celui qui touche son salaire, normalement, le salaire va même pas augmenter, hein, mais le coût de la vie va augmenter. Donc vous qui venez, prenez ça en compte. Et ça aussi, je vous le dis, même pour les entretiens, certains peuvent tomber sur ce genre de questions. Comprenez que le prix de la, enfin le coût de la vie va augmenter. Et ça sera pas facile à vivre hein, pendant cette période-là. Parce que oui, ça sera juste un pic d'une période, hein, ça sera, comme je vous ai dit, vraiment entre à peu près juin et septembre. Mais après, ça va redescendre petit à petit, hein, ça va redevenir normal. Mais quand je parle du coût de la vie, j'ai dit tout le monde, hein. Donc, il y a aussi les billets d'avion. En fait, vous ne comprenez pas encore. Tout le monde va être impacté. Même toi qui dis non, mais moi, la région parisienne, c'est pas mon truc. Tu vas être impacté. Ton billet d'avion là, vous allez voir, vous allez payer les billets à 4 millions si vous allez voir, je vous dis, vous allez souffrir. Nous, on va souffrir aussi, mais vous-même pour venir aussi, vous allez souffrir. Ça sera pas facile du tout. Vraiment, ça, je vous le dis, ce sera pas facile. Donc, vous qui faites la procédure maintenant, là, ne pensez, surtout ceux qui ont déjà l'expérience, qui ont déjà fait la procédure avant, donc qui ont des fourchettes à peu près des prix pour chaque chose. Ah non, pour le billet, bon, je vais préparer 1 million. Ceci, je vous conseille vivement de revoir à la hausse tous ces petits prix que vous voyez de votre tête, là, essayez de revoir ça à la hausse un tout petit peu. Parce que ça va forcément, fortement et forcément vous impacter ces JO qui arrivent. Après, le gouvernement, ils sont contents, hein, parce que bon, il y aura un peu d'argent dans les caisses et tout, parce que l'économie, ça va beaucoup tourner. Ça, vous vous en doutez, mais derrière, vous allez subir. Enfin, nous, on va subir. Tous, on va subir. Tous. Nous allons subir. Donc, vraiment, prenez ça en compte, et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Prenez ça en compte. Et le dernier conseil donc que je vais donner, enfin dernier conseil, dernier point concernant toujours l'impact des JO, parce qu'il y en a beaucoup, mais moi j'en cite que trois, ça sera sur les transports. Eh oui, tu arrives en France, tu arrives en région parisienne, de toute façon tous ceux qui arrivent en France en général arrivent par Charles de Gaulle, quelques rares arrivent par Marseille, ceux qui prennent des vols de Turkish Airlines là, ils descendent à Marseille peut-être, mais la plupart arrivent par Charles de Gaulle. Ça sera compliqué. Alors, je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne en termes de transport ici, RATP, SNCF, tout ça. Enfin, ça ne servira à rien. Mais il faut juste comprendre que pour passer en fait dans les transports, il faut payer un ticket. Un ticket. Alors, ça c'est quand t'es pas en région parisienne, hein, parce que moi, par exemple, qui suis en région parisienne, j'ai mon ticket de transport et c'est quelque chose que j'utilise en fait tout le temps. Donc, je l'ai pour toute l'année, mais je paye par mois. Et je paye par mois, j'ai une réduction, enfin j'ai une réduction par rapport au tarif normal parce que je suis étudiant. Donc un étudiant normal, non boursier, va payer moitié prix en fait. Donc le prix normal par mois, si tu n'es pas étudiant, c'est 80 € le pass Navigo. Enfin, Imagine Air. Donc c'est pour rouler en fait en région parisienne et enfin à Paris et en région parisienne. C'est 80 €, tu es étudiant, tu payes 40 € par mois. Sur Excusez-moi, sur toute l'année, ça te fait 300 quelques euros. Ouais, c'est beaucoup, hein. On souffre. Et du coup, ça fait que moi, enfin, les étudiants qui habitent ici, en région parisienne, n'auront pas l'impact du truc. Par contre, ceux qui arrivent pour des périodes et qui paient des tickets, c'est ceux-là qui vont vraiment être impactés. Je vous ai donné combien, moi, je vous ai bien dit, hein, je paye 40 € par mois. On va maintenant lire un article qui vous montre les prix attendus pendant cette période, enfin ce que du moins le gouvernement a annoncé pendant cette période, et je vous assure que c'est monstrueux.
monstrueux. Mais les gars, ils se foutent vraiment de la gueule des gens, hein. C'est monstrueux. Bon, là je suis donc dans le magazine Le Monde, je pense que c'est assez connu, hein, je pense. Et donc le titre c'est Paris 2024, que visualiser les hausses de tarifs des transports pour les JO et le reste de l'année 2024. Bon, je vais aller un peu plus vite, je vais descendre. Donc ils disent des hausses bien plus spectaculaires sont prévues du 20 juillet au 8 septembre. Donc vous comprenez que c'est vraiment la période des JO. Donc les JO s'étaleront du 26 juillet au 11 août, donc comme je vous ai dit, et les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre. Donc moi j'ai vraiment pris la période à la fois des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Le ticket à l'unité passera de 2,15 euros, actuellement c'est 2,15 euros, à 4 euros. Ça c'est vraiment le ticket à l'unité. Donc quand tu fais juste un seul trajet, donc tu prends un bus ou un métro, tu payes, donc, enfin un bus ou un métro, tu payes 2,15 €, mais là tu vas payer 4 euros. Maintenant, là je parle maintenant du pass hebdomadaire. Je vous rappelle que moi en tant qu'étudiant par mois, je paye 40 euros. Maintenant, on va maintenant prendre le pass hebdomadaire, donc pour une semaine. Donc le pass hebdomadaire sera vendu à 70 euros pour une semaine. Alors qu'actuellement, c'est 2 fois moins. Ou même, j'exagère, mais ça doit être autour de 30 euros à peu près. Vous vous rendez compte? Donc, c'est compliqué. Et sans compter le fait que bah, il y aura beaucoup plus de sécurité aussi à ce moment-là, hein, au niveau des gares, pour éviter évidemment que les gens ils puissent frauder. Et puis, si tu fraudes, bah, tu as une grosse amende. Parce qu'ils savent qu'il y a peu de gens qui vont assurer tout ça, quoi. Mais 70 euros la semaine, vous vous rendez compte? C'est horrible. C'est horrible. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai dit, ils veulent se faire du bénéfice. Pourtant, lorsque la France a déposé sa candidature pour les JO de 2024, ils ont fait un dossier, forcément, et dans le dossier, ils disaient un peu, enfin, ils vendaient le projet en disant, ouais, on va faire ceci, on va faire cela. Il y avait le fait que les logements allaient être, il y allait avoir beaucoup de logements pour les étrangers qui allaient arriver. Il y avait le fait que les logements allaient être moins chers, à des prix assez bas pour ceux qui allaient arriver. Et il y avait aussi le fait que les transports allaient être gratuits. Je dis bien gratuits. Vraiment, c'est ce qui était écrit dans leur dossier de candidature. Gratuit. On passe de gratuit à 2 fois plus cher. Qu'est-ce que vous voulez? C'est de la politique, hein, on n'a pas le choix. On subit. Donc, les amis, je viens à la fin, enfin, on est à la fin de la vidéo. C'était une petite vidéo, enfin, petite, une moyenne vidéo juste pour vous rappeler le fait que les Jeux Olympiques arrivent et qu'il faut prendre ça en compte dans votre procédure et prendre en compte le fait que ça va forcément vous coûter un peu plus cher que d'habitude. C'est normal. Il y a aussi les voisins allemands qui subissent aussi, hein, parce que eux, ils ont l'euro aussi, donc c'est compliqué. Il y a des gens qui font la procédure pour l'Allemagne, vous allez aussi subir. Donc, en tout cas, prenez soin de vous, les amis, et demain, une nouvelle semaine commence, donc tout ce que je peux vous souhaiter, c'est une très bonne semaine. Alors, il y a une série de vidéos qui arrive, et la série de vidéos va donc concerner l'entretien. Donc, comme je vous avais dit, ça sera une série de vidéos vraiment où on va prendre chaque question qui est susceptible d'arriver à l'entretien et de voir à peu près comment y répondre. Et aussi faire un petit comparatif enfin, si on a le temps, entre quelqu'un qui dit toute la vérité et quelqu'un qui essaie un peu de retourner la réponse à sa sauce et voir ce que ça donne. Donc, je vous retiens pas plus longtemps, les amis. Pensez juste à laisser un commentaire, un like et surtout à vous abonner. Ça me ferait vraiment beaucoup plaisir, mais aussi ça me donnera beaucoup plus de force. Et on se dit donc à la prochaine. Ciao, ciao.